Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons cette histoire passionnante d'Enoch, basée sur les dissertations que nous donne la Bible de Vence, article 3 du retour d'Enoch dans le monde à la fin des siècles. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'ici, on a pu remarquer que les pères assuraient non seulement qu'Enoch et Élie étaient encore vivants, mais aussi qu'un jour, ils paraîtraient de nouveau, qu'ils seraient mis à mort par l'Antéchrist, et qu'enfin, ils ressusciteraient pour jouir d'une gloire et d'un bonheur éternel. Ils appliquaient à Enoch et Élie ces paroles de l'Apocalypse où l'ange ayant dit à Saint Jean de mesurer le temple et l'autel, et ceux qui adorent, mais de ne pas mesurer le parvis du temple, parce qu'il était abandonné aux gentils, qui fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le Seigneur ajoute par la bouche de l'ange, mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser couverts de sacs durant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui sont exposés devant le Dieu de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le temps qu'ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir de changer des eaux en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et après qu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs corps demeureront étendus dans la place de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome en Égypte, où notre Seigneur même a été crucifié. Leurs corps demeureront 3 jours et demi sans sépulture. Les peuples feront des réjouissances à leur mort, mais 3 jours et demi après, Dieu répandra en eux un esprit de vie, et ils se retrouveront sur leurs pieds, et ceux qui les verront seront saisis de crainte, et ils monteront au ciel dans une nuée à la vue de leurs ennemis. Fin de citation d'Apocalypse. C'était l'Apocalypse chapitre 11, versets 1, 2, etc. Le nombre des pères et des interprètes qui expliquent ce texte des deux prophètes Enoch et Élie est si grand qu'on ne conçoit pas comment il s'est trouvé parmi les modernes des auteurs qui ont osé traiter de chimère le retour d'Enoch et Élie que nous attendons à la fin du monde. Suisser dit que Ravanel, dans sa bibliothèque, sous le verbe transférer, fournit de quoi réfuter, par les témoignages de l'Antiquité, la fable du retour d'Enoch. Nous n'avons point sous les yeux l'ouvrage de Ravanel. Nous avons les écrits des pères et des anciens auteurs ecclésiastiques, et nous n'avons remarqué aucun qui nie formellement ce retour. La plupart l'assurent d'une manière très positive, et ceux qui ont suivi une autre route dans l'explication du passage de l'Apocalypse, où il est parlé de deux témoins, joignent à Élie, Moïse et ou Élisée ou Saint Jean-Baptiste, tout personnage dont la mort est bien marquée dans l'Écriture, ou enfin Jérémie dans l'Écriture ne raconte pas la mort, mais dont elle ne dit rien qui insinue qu'il soit encore vivant. Or, le retour de ces grands personnages est certainement beaucoup plus incroyable que celui d'Enoch, dont le transport est si bien exprimé dans Moïse, et dont la vie après son transport n'est plus douteuse, depuis que saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, a dit nettement qu'il n'était pas mort. Fide Enoch translatus est, ne videret mortem. Presque tous les anciens et les modernes qui ont fait des commentaires sur l'Apocalypse, comme André de Crète et Arétas, évêque de Césarée au Cappadoce, Bède le Vénérable, Primatius, Berengo, Ambroise Ansper ou Ansbert, Aymon d'Alberstadt, Hugues de Chinchère, Denis de Chartreux, Vatable, Viegas, Ribera, Cornelius à Lapide et les autres. Ceux qui ont composé à exprès des traités sur l'Antéchrist, comme Saint Hippolyte Martyr, Raban Mort, Hudson, abbé de Montier-en-Der, Audius de Chalon, dont le traité est imprimé dans l'appendix du 6e tome de la nouvelle édition de Saint-Augustin, et les autres marquent comme une chose reconnue des anciens, et venue jusqu'à eux par une tradition non interrompue que l'Antéchrist combattra et mettra à mort les deux témoins Enoch et Élie, suivant ce qui est dit dans l'Apocalypse, qu'ils prêcheront la pénitence aux nations, couverts de sacs pendant 1260 jours, après quoi ils seront mis à mort au milieu de Jérusalem, et laissés sur la place sans sépulture, jusqu'à ce que Dieu leur rende l'esprit, la vie et les ressuscite. Saint Irénée dit qu'Enoch et Élie sont dans le paradis terrestre, et qu'ils y demeureront jusqu'à la fin du monde. Tertullien dit qu'ils y sont encore en vie, mais qu'ils doivent un jour être mis à mort pour éteindre dans leur sang la vie de l'Antéchrist. Ceterum mortuituri reservantur et antichristum sanguine suo extinguant. Saint Hilaire dit que Moïse et Élie, qui parurent à la transfiguration de notre Seigneur, sont les deux prophètes qui doivent paraître avant le second avènement de Jésus-Christ et qui doivent être mis à mort par l'Antéchrist selon saint Jean dans l'Apocalypse.
ce qui insinue qu'il ne croyait pas que Moïse fût mort, non plus qu'Élie. Mais il y ajoute que plusieurs ont cru que cet endroit de l'Apocalypse regardait Enoch ou Jérémie, qui devait être mis à mort comme Élie. Éphrem, patriarche de Théopolis ou d'Antioche, cité dans Phocius, dit qu'Enoch, Élie et Jean-Baptiste, après avoir vécu très longtemps, goûteront enfin la mort, mais seulement pendant un clin d'œil, pour pouvoir ensuite ressusciter glorieux. Mais saint Éphrem le Syrien dit que le Seigneur, par sa miséricorde, enverra Enoch et Élie pour s'opposer à l'Antéchrist, pour réfuter sa doctrine, pour rassurer les bons contre les méchants, contre les menaces de sa cruauté, et pour leur annoncer la prochaine venue de leur Sauveur. L'auteur du commentaire sur saint Paul, sous le nom de saint Ambroise, dit que les saints, dans tous les temps, ont été exposés à la persécution, comme Enoch et Élie, que Dieu doit envoyer à la fin du monde contre l'Antéchrist, et qui doivent être persécutés et mis à mort, ainsi que le marque saint Jean dans l'Apocalypse. Quos et persecutiones pati et occidi lexio apocalypsis testatur. Saint Ambroise dit que la bête sortie de l'abîme, c'est-à-dire l'Antéchrist, combattra contre Enoch et Élie, que Dieu renverra au monde pour rendre témoignage à Jésus-Christ, ainsi que l'enseigne saint Jean dans l'Apocalypse. Quelques manuscrits et quelques éditions ajoutent en cet endroit le nom de saint Jean-Baptiste, mais les auteurs de la dernière édition de ce père remarquent qu'il n'est point dans le plus grand nombre des manuscrits. Saint Jean dans l'Apocalypse ne parle que de 2 témoins, et on sait par l'Évangile que saint Jean-Baptiste fut décapité par Hérode. Le nom de ce saint précurseur paraît donc superflu en cet endroit. Saint Jérôme, dans une de ses lettres à sainte Marcelle, reconnaît que saint Jean dans l'Apocalypse marque l'avènement futur et la mort des 2 prophètes Élie et Enoch. Saint Augustin rend témoignage à la même vérité. Il croit qu'Enoch et Élie reviendront pour un peu de temps sur la terre, afin qu'ils combattent contre la mort et qu'ils paient le tribut qu'ils doivent à la nature. Credundur exegium temporis redetori in asteras et ut essiam ipse cum morte configant et quo de primi hominis propagini debitur exolvant. Saint Grégoire le Grand croit aussi qu'Enoch et Élie reviendront sur la terre et éprouveront la cruauté de l'Antéchrist dans leur chair mortelle. Enoch et Elias ad mundum revocabitur et crudelitatis eius sevitiam in soaduc mortali carne passurisunt. Arétas, évêque de Césarée, dans son commentaire sur l'Apocalypse, reconnaît qu'il y a une tradition invariable dans l'Église selon laquelle Enoch doit venir avec Élie. Il ajoute qu'ils seront envoyés l'un et l'autre pour prémunir, par leur témoignage, ceux qui vivront alors contre les signes trompeurs de l'Antéchrist. L'auteur des promesses et des prédications, imprimé sous le nom de saint Prosper, enseigne que de même que Moïse et Aaron furent envoyés à Pharaon, ainsi Dieu enverra contre l'Antéchrist Enoch et Élie. Nous conclurons cette tradition par les témoignages de Cédrène, de Philippe le Solitaire, de saint Jean Damascène, qui sont tous dans les mêmes sentiments que les pères que nous avons cités. Saint Jean Damascène dit qu'Enoch et Élie viendront pour s'opposer à l'Antéchrist et pour amener les cœurs des pères vers leurs enfants, c'est-à-dire pour réunir la synagogue avec l'Église, les chrétiens avec les juifs, après quoi ils seront mis à mort par l'Antéchrist, et alors le Seigneur descendra du ciel dans sa majesté, revêtu de notre nature, ainsi que les apôtres le virent monter au ciel le jour de son ascension glorieuse. J'ouvre une parenthèse en lien avec le plan de l'Apocalypse. Je recite ce passage de saint Jean Damascène qui dit Enoch et Élie viendront pour s'opposer à l'Antéchrist et pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, c'est-à-dire pour réunir la synagogue avec l'Église, les chrétiens avec les juifs. Donc cela sous-entend, chers auditeurs et chères auditrices, en lien et en accord complet avec ce que nous avons entendu dans le chapitre 23, si je ne me trompe pas, enfin notre vidéo 23 ou 24, concernant la conversion des juifs, et qui se convertiront donc avant la venue d'Enoch et Élie, et que eux, en fait, ils vont seulement réunir, leur tâche ce sera de réunir les juifs préalablement convertis au christianisme, en tout cas au catholicisme, et avec l'Église, avec les chrétiens qui resteront à ce moment-là. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que Enoch et Élie vont être envoyés par le pape, le retour du pape, d'accord. Il ne faut pas oublier ça non plus, qui arrive alors que les juifs se convertiront. Voilà. Donc cela affirme aussi que Enoch et Élie, c'est impossible qu'ils convertissent les juifs dans le court laps de temps du règne tyrannique et terrible
de la terreur menée par l'Antéchrist. C'est trop court. Il y a vraiment une conversion des Juifs qui s'établit avant, et qu'Enoch et Élie viennent donc unir les chrétiens et les Juifs. Voilà, ils viennent pour ça et pour donc aussi contrer la doctrine de l'Antéchrist. Donc là, on est vraiment en plein accord avec ce que dit Lafon Santac dans le plan de l'Apocalypse. Je poursuis avec la Bible de Vence. Nonobstant cette nuée de témoins que nous venons de produire pour prouver qu'Enoch et Élie sont les deux témoins marqués dans l'Apocalypse, nous ne prétendons pas toutefois en faire un article de foi, reçu généralement de tous les fidèles. C'est un sentiment théologique dont il peut être permis de s'éloigner, sans toutefois manquer au respect dû au Père et au grand nombre d'auteurs ecclésiastiques qui ont suivi cette opinion. Il est permis de s'en éloigner, mais au risque de s'égarer. Quelques-uns ont cru que les deux témoins remarqués dans Saint Jean étaient Moïse et Élie et la loi et les prophètes. D'autres, les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, et les docteurs et prédicateurs de l'un et de l'autre. Alcazar veut que ce soit Moïse et Élie qui désignent l'un la sagesse et l'autre le zèle de la primitive Église, et qui rendent témoigne à Jésus-Christ, Moïse par sa sagesse toute divine et Élie par sa sainteté et son zèle. Les Victoriens, évêques de Péto, dit que les uns tenaient que les deux témoins sont Élie et Élisée, ou Élie et Moïse. Mais on sait qu'Élisée et Moïse sont morts. La mort de Jérémie ne se lit point dans les livres saints. Et tous nos anciens, ajoute cet auteur, ont dit que le second témoin était Jérémie. On a déjà vu qu'Éphrem, patriarche d'Antioche, mettait 3 témoins au lieu de 2, savoir Enoch et Élie et Jean-Baptiste. Saint Hilaire l'entend de Moïse et Élie, quoiqu'il avoue que d'autres l'entendaient d'Enoch ou de Jérémie. Gagné, Catharin, Maldona, l'abbé Joachim et quelques-uns de nos derniers interprètes tiennent aussi pour Moïse et Élie. D'autres ont cru que les paroles de l'Apocalypse regardaient le passé et non pas le futur, et que les deux témoins étaient notre Seigneur Jésus-Christ et Saint Jean-Baptiste. Saint Antonin, Lyron et Auréolus l'expliquent du pape Sylvestre et de Ménard, patriarche de Constantinople, qui s'opposèrent aux entreprises de l'hérésiarque Eutychès. Toutes ces variétés de sentiments font voir la liberté où l'on a toujours été de proposer ces conjectures sur le passage cité de l'Apocalypse. Mais en même temps, elles montrent les égarements auxquels on s'expose en s'écartant de l'opinion commune. Quelques-uns de nos interprètes modernes, en supposant qu'il y aurait un long intervalle entre la conversion des Juifs et la fin des siècles, ont prétendu qu'Élie et Moïse sont les deux témoins marqués dans l'Apocalypse, et qu'Enoch serait réservé pour la fin des siècles. Mais la liaison intime que l'Apocalypse met entre la mission des deux prophètes et l'avènement du souverain juge ne permet pas d'admettre ces distinctions. C'est ce qui fut objecté à l'un d'eux dans une conversation où il prétendait renverser l'argument que l'on tire de cette liaison intime entre la prolongation de la durée des siècles, contre la prolongation de la durée des siècles. Citation, ne concevez-vous pas, disait-il, qu'il peut arriver un temps où Dieu juge la cause de ses serviteurs calomniés et manifeste leur innocence? Voilà le jugement qui se trouve intimement lié avec la mission des deux témoins de l'Apocalypse, que nous croyons être Moïse et Élie, et ce n'est point le jugement dernier. Fin de citation. Nous convenons, lui répondit-on, que Dieu peut ainsi juger la cause de ses serviteurs, et nous savons que vous avez proposé cette interprétation dans un de vos ouvrages. Nous savons qu'on a fait plus, on a changé l'expression du texte sacré dans une traduction pour y mettre cela, au chapitre 11 de l'Apocalypse, verset 18, advenit, etc. Au lieu de traduire littéralement le temps est venu de juger les morts, on a mis le temps est venu de faire justice aux morts. Est-il permis de changer ainsi les expressions du texte sacré pour lui faire dire ce qu'on veut? Non, répondit-il. Il ne faut pas changer les expressions du texte, mais les expliquer. Fort bien, répliqua-t-on. Mais si les expressions du texte ont besoin d'être expliquées, peut-être pour être réduites à cela, c'est donc que par elles-mêmes elles disent plus que cela. Je conviens, ajouta-t-il, qu'elles auront un second accomplissement plus parfait au dernier jugement. Mais ce jugement, continua-t-on, est intimement lié avec la mission des deux témoins qui doivent le précéder. Il y aura donc aussi alors une seconde mission des deux témoins. Quels seront-ils? Vous savez, dit-il, qu'en mettant Moïse avec Élie dans ce premier temps, nous renvoyons au second temps, Enoch. En voilà un, répliqua-t-on. Et où est l'autre? Pourrait être, dit-il, qu'il y en eut un autre. Nous ne raisonnons pas, lui dit-on, sur des possibilités. Nous demandons des faits constants. Voilà un prophète. Où est l'autre? Il pourrait, dit-il, y en avoir un autre. Fin de citation. L'objection étant ainsi demeurée sans réplique, la controverse ne fut pas poussée plus loin, et nos lecteurs sentiront assez les conséquences qui en résultent. Terminons. De ce que nous avons dit dans cette dissertation, on peut conclure, premièrement, que quand il servirait vrai que l'on ne peut plus inférer des propres paroles de Moïse,
qu'Enoch a été transporté tout vivant dans un autre monde et qu'il est en vie encore à présent. Toutefois, l'autorité de saint Paul et la tradition de l'Église, qui nous apprend qu'il n'est pas mort, doivent faire regarder ce sentiment comme un article de foi. Deuxièmement, que la piété et la vertu du patriarche Enoch ne sont nullement douteuses, quoi qu'on en ait pu dire quelques rabbins, et qu'il est aujourd'hui dans un état où il n'est plus exposé à offenser Dieu, quoi qu'il soit encore vivant dans un corps sujet à la mort. Troisièmement, que les pères et les interprètes n'étant pas parfaitement d'accord sur le lieu où Enoch a été transporté, le plus sage parti est d'imiter Théodoret et Saint Jean Chrysostome en s'abstenant de vouloir découvrir ce qu'il a plu à Dieu de nous laisser ignorer. Quatrièmement, qu'enfin, quelque liberté que l'Église laisse aux interprètes sur le sens que l'on doit donner au passage de l'Apocalypse, touchant la venue des deux témoins qui doivent paraître à la fin des siècles, il faut convenir que le sentiment qu'il explique de la venue d'Enoch et Élie sur la terre l'emporte de beaucoup sur toutes les autres explications, et par l'Antiquité, et par le mérite, et par le nombre des auteurs qui les soutiennent. Et moi je rajouterais par une logique aussi invincible, comme nous l'avons vu lors de la controverse là justement expliquée plus haut. Gloria in altissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis, fin de cette dissertation sur la vie, le transport et le retour d'Enoch par la Bible de Vence.